La brigade financière, un terme qui fait parfois frémir, qui fait peur. Pour le coup, là, on va plutôt rire, en tout cas sourire. On va être immergé dans cet univers un peu particulier, il faut bien le dire, grâce à une pièce de théâtre que nous amène Théâtre en Israël à Jérusalem, à Ranana, à Natania. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut Marc Chawat. Salut. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc j'essaie de laisser la place aux comédiens parce que c'est eux qui défendent le mieux le spectacle. Qui défendent le mieux le spectacle. Voilà, alors, on défend Israël. Vous défendez Israël. Alors vous avez une particularité, vous qui avez été propriétaire pendant longtemps d'un théâtre dans la belle ville de Montpellier, eh bien d'avoir eu connaissance de nombreux spectacles. Alors c'est pas forcément les spectacles parisiens qui font les têtes d'affiche ou qui restent à l'affiche, qui sont hyper vus, mais ce sont néanmoins des spectacles de très grande qualité. Enfin moi j'appelle ça des petites pépites, voilà. Non, voilà, mais c'est vrai, si c'est des spectacles qui me touchent. C'est vrai, finalement, quand tu as 43 ans, que tu ouvres un théâtre et que tu te dis, au lieu de vendre des encarts publicitaires, je vais vendre des places, mais je vais surtout partager. Ouais, ça, c'est partager votre amour vraiment, du théâtre. Est-ce que vous faites important parce que voilà, c'est-à-dire qu'en 1h30, on est traversé par énormément de sentiments et moi j'aime ça, voilà, j'aime ça. Ouais, vous aimez ça et apparemment le public est au rendez-vous parce qu'on vous suit, voilà, on commence à savoir que les pièces de théâtre en Israël valent le déplacement. Alors on va voir tout de suite un extrait parce que on voit l'affiche qui est derrière vous, de deux personnages, un très beau texte, des dialogues, mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. On voit qu'une femme, c'est ça qui est fort. Voilà. Derrière, ça peut être monsieur tout le monde. Nominé au Molière 2015, coup de cœur du Festival d'Avignon. On regarde tout de suite quelques images. Je vous signale qu'un PDG n'a pas droit au ticket restaurant qu'il distribue à son personnel. Ce qui vous évite d'avoir l'air ridicule quand vous payez la note d'un 3 étoiles. Vous avez du succès, dites-moi. En dépit d'un physique, somme toute, ordinaire. Madame, savez-vous à qui vous parlez ? À l'une des plus grandes intelligences. Eh oui, une des plus grandes intelligences industrielles de notre pays, c'est la suite du dialogue. On comprend très bien que c'est une pièce qui s'inspire de la réalité. Tout à fait. Évidemment, on va pas raconter tout, mais ça s'inspire de la réalité. Voilà. Il y a une intelligence dans les dialogues, une force dans les personnages, parce que franchement, parfois on a envie d'être avec elle, parfois avec lui, et c'est vrai que tout ce qu'il fait, c'est presque légal, on va dire, tu vois, mais avec une grande intelligence, voilà. Ouais, c'est borderline. Ouais, oui, complètement. Alors, on l'a pas dit, mais c'est l'histoire d'un patron, en fait, d'un grand patron, français, et de l'inspectrice. Français, on peut dire aussi mondial. Mondial, voilà. On voit le poisson, voilà, et d'une inspectrice de la brigade financière. Tout à fait, ouais. Une commissaire, très très forte et qui a des principes aussi, c'est ça qui fait la force. Qui a des principes, qui a une idée, qui a une déontologie aussi de ce qu'elle fait, de ce que c'est quoi sa place, elle veut éventuellement, elle a des idées bien arrêtées, tu vois, donc, mais elle peut pas s'empêcher d'être aussi en admiration devant cet homme qui, justement, petit à petit, vous verrez, il y a une escalade, c'est très tendu, il y a de la tension, il y a de l'humour. Il joue un peu sa tête, quoi. Donc, voilà, exactement. C'est dangereux. Oui, on est en plein actualité, là, on a les procès de Balkany, le procès Ghosn, je crois, et puis d'autres, plein, je veux dire que, c'est vrai que c'est palpitant, vraiment palpitant. On est du début jusqu'à la fin pris. Et je suis content parce que depuis que je fais des spectacles ici, et vraiment, je voulais vraiment remercier le public israélien qui vient, qui nous soutient. C'est plus compliqué qu'en France peut-être, mais ils sont exceptionnels ici à Jérusalem particulièrement. Mais partout dans tout le pays, vous faites des spectacles dans tout le pays. Puis là aussi, vous allez vous balader dans tout le pays. Alors, c'est l'intérêt. De toute façon, sinon, on va faire du théâtre que pour Tel Aviv. Et voilà, nous, ce qu'on veut
veut, c'est... Non, on aime bien Tel Aviv aussi. Ah oui, moi, alors... Non, pas que pour Tel Aviv. Nous, on veut vraiment... franchement, je ne vise personne. Vraiment, je pense que, voilà, c'est-à-dire que nous, on va vers les gens. On va essayer de... Voilà, c'est peut-être parfois plus compliqué parce qu'il faut aller dans chaque ville. Moi, tous les jours, je vais à Netanya, Ranana, Jérusalem. Vous faites beaucoup de boulot. Alors, justement, on va donner la parole à ces comédiens d'exception. L'un d'eux, d'ailleurs, a écrit la pièce. Il nous envoie une petite vidéo qu'on va regarder avec beaucoup de plaisir. Bonjour. Bonjour. La brigade financière débarque en Israël. Alors, brigade financière, c'est un huis clos entre une commissaire de police de la brigade financière... C'est elle. C'est moi. Et un très, très, très grand patron. C'est lui. Moi. Les dialogues sont formidables. On est comme une petite souris qui assiste à une garde à vue. On n'a pas le droit d'être là. Et on est entre deux énormes personnages, un des plus grands patrons de France et la commissaire de la brigade financière, qui défendent très bien leur monde, tous les deux. Et c'est ça qui est passionnant. C'est un coup on est pour un, pour l'autre, on se dit mais le salaud, non mais là c'est elle qui a raison, etc. Et les dialogues sont formidables, et je peux vous le dire parce que c'est lui qui les a écrits, voilà. On et en est super Israël, mais contents. tellement heureux. On avait envie d'y aller, ça c'est super. Donc on va jouer du 29 mai au 5 juin. Au 5 juin, voilà. On va jouer à Netanya, Ashdod, Tel Aviv, Jérusalem, Ranana. Et on est super contents de venir. Alors, bonheur de venir découvrir votre pays et venez découvrir. Voilà, alors ils sont super contents d'arriver. C'est la première fois qu'ils viennent jouer en Israël. C'est sympa ces petites vidéos qu'ils vous ont envoyées. Ouais, et puis on a eu aussi une vidéo des autres aussi de Tout pour être heureux, non seulement au début mais à la fin aussi, où ils ont passé vraiment 10 jours merveilleux. Et... Alors Tout pour être heureux, pour ceux qui ne vous suivent pas, qui ne savent pas ce que c'est, c'était l'ancienne pièce que vous avez amenée il n'y a pas très longtemps. Alors, comment on fait pour tout simplement aller assister ? Il faut téléphoner à Culture Access, qui est notre partenaire. D'accord, donc Culture Access, ok. 07... cultureaccess.com. Voilà, 07 33 202 400. Voilà, donc allez-y, courez, c'est super. Donc Netanya, Ashdod, Tel Aviv, Jérusalem, Ranana et encore une fois Tel Aviv, du 29 au 5 juin. Je voulais quand même rajouter, je voulais aussi quand même toujours, et je le dis toujours d'abord, vous remercier de nous accueillir, voilà, parce que c'est toujours un pur moment de bonheur de parler de ce qu'on aime, et puis surtout remercier aussi l'espace francophone d'Ashdod, toute l'équipe, en particulier Jean-Paul Cabri et Jean-Claude aussi, bien sûr. Hein. Qui vous aident. Voilà, donc ce sont des gens qui nous soutiennent vraiment dans cette aventure, et encore mille merci, parce qu'on a aussi d'autres pièces qui arrivent. Mais vous avez d'autres pièces qui arrivent, voilà, mais nous on est là aussi pour soutenir ces initiatives francophones qui font du bien, parce et que puis, c'est vrai que... voilà, donc là on va se reposer un petit peu, on va aller à Sarlat, à Avignon, au Festival d'Avignon, voir un peu ce qui se passe. Aussi, voilà, parce qu'on aime la danse. Et puis surtout aussi, voilà, vous préparez, si Dieu veut, une nouvelle saison, voilà, puisque c'est vraiment le but qu'on s'est donné. Voilà. Moi, je voulais arrêter, mais finalement, Israël me donne des forces pour continuer. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. Je sais pas ce qui se passe ici. Non, mais c'est vrai, il y a une poussée d'adrénaline, il y a une alchimie. Ah ouais, moi, je veux habiter Jérusalem, vraiment. C'est vrai? Ah ouais, même si je trouve une cabane au fin fond. Mais c'est vrai que dès que j'arrive à la Tachana Markazit, il est content. Ah ouais, c'est incroyable, incroyable. Alors, ne ratez pas Brigade financière avec Nathalie Mann et Hugues Le Forestier, produit par Théâtre en Israël et soutenu par Culture Access. Merci beaucoup. Merci à vous. Be'atzlacha, à bientôt. Voilà, merci. Ciao, ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.